Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en l'occasion de l'Assomption, donc pour le 15 août, et justement j'avais envie de parler surtout de notre sainte mère au ciel qui est Sainte Marie. Car comment évoquer le catholicisme sans parler de notre Mère céleste qui est mère de Dieu, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, je voulais vous faire donc c'est une vidéo vraiment pour mettre en honneur notre sainte reine. Et justement, je voulais vous parler d'un parallèle qui a déjà été fait avec des auteurs anglo-saxons sur le terme de Gébira. Car dans le titre, vous avez vu que j'ai mis donc le terme de Gébira et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors la Gébira, c'est un titre que portaient notamment les reines mères au sein du royaume d'Israël, lorsqu'il y avait encore dans la Bible les royaumes d'Israël et de Juda. Et vous avez deux reines mères assez célèbres dans la Bible qui sont Bethsamée, qui est donc la mère de Salomon, et vous avez Athalie. Alors Athalie, si vous voulez, a un rôle un peu plus négatif puisqu'elle a essayé d'assassiner l'héritier du trône, mais sa sœur a pu notamment le sauver. Mais pour vous dire que la reine mère, selon certains spécialistes, au sein des royaumes bibliques antiques, elle avait un grand pouvoir et elle avait surtout un pouvoir d'intercession, puisque par exemple Salomon dans les Rois dit à sa mère fais ta demande mère car je ne te refuserai pas. Donc on voit que la reine mère avait une influence auprès de son fils qui était le roi d'Israël ou de Juda. Et justement ça me permet de faire un parallèle entre la Gébira qui est décrite, je dirais un personnage, donc une femme. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ce parallèle-là avec Sainte Marie. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, Sainte Marie est la mère d'un roi qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez certaines images dans les églises, vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ est couronné. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi de nombreuses illustrations au sein de plein d'églises où vous voyez que Sainte Marie est couronnée également. Donc on voit qu'elle a une royauté céleste par rapport à son fils. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous lorsque nous demandons à Sainte Marie des prières d'intercession, Sainte Marie a précisément ce rôle d'intercéder pour nous. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu cette continuité entre l'Ancien Testament et le rôle de Sainte Marie. Et justement, ça me permet aussi de répondre peut-être à certaines critiques concernant les protestants, en disant que nous sommes dans une rupture dans le fait d'accorder une place qu'ils estiment trop grande par rapport aux saints et aux saintes, mais en réalité pas du tout, puisque nous sommes dans la communion des saints, donc c'est-à-dire que pour nous, les saints sont vivants et ils peuvent nous octroyer des grâces. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans l'idolâtrie, bien au contraire. Ça signifie que Dieu peut accorder des grâces par l'intercession, oui. Vous avez, alors certes, dans l'Ancien Testament, certes, vous n'avez pas forcément cette façon d'intercéder, mais par exemple, vous avez un cas où Abraham intercède pour un roi qui convoite donc sa femme qui est Sarah, et Abraham intercède, ce roi-là demande à Abraham d'intercéder pour lui car l'Éternel l'avait châtié par rapport au fait d'avoir convoité la mauvaise femme, si je peux m'exprimer ainsi. Et justement, l'intercession concerne aussi très bien Sainte Marie qui intercède pour nous au ciel, et c'est pour ça qu'elle a vraiment cette symbolique de reine mère, mais
comme Sainte Marie représente plutôt le royaume céleste, eh bien, elle est dans un ordre beaucoup plus parfait, tandis que les reines que l'on voyait dans l'Ancien Testament, dans l'ancien royaume d'Israël et de Juda, représentaient un royaume un peu plus imparfait, un peu plus humain. Mais voici donc le parallèle très intéressant que nous observons. Donc Sainte Marie est bien notre Gébira, elle est notre reine au ciel. Donc écoutez, ben voilà, c'est une vidéo assez courte, mais je tenais vraiment à la faire pour cette fête de l'Assomption. Soyez bénis et prenez soin de vos âmes. Au revoir.